Salut à toutes et à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Aujourd'hui, on va attaquer une série qui a fait énormément polémique avec son adaptation en saison 2 du coup, sur la seconde partie de One Punch Man, puisque c'est l'animé qu'on va parler aujourd'hui. Alors One Punch Man, si vous vous souvenez, je vais prendre quelque chose, j'avais fait la review de excellente saison 1, chez Kazé, en édition collector et tout, que je vous avais présenté en review il y a quelques temps déjà, qui était tout simplement un très beau coffret et qui était très réussi d'un point de vue encodage, etc. Là-dessus, pas rien à dire. En plus, c'était produit par Madhouse, qui a une qualité d'animation exceptionnelle. Alors, là-dessus, rien à dire. C'était parfait. Pour la saison 2... il y a eu un changement de studio et on aura aussi beaucoup de choses à dire au niveau de la qualité vidéo de Kazé. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que c'est très important ce qui va être dit après. Donc vous restez bien jusqu'à la fin, vous allez voir. Donc pour la saison 2, déjà, il y a eu un changement de studio. Donc changement de studio, on est passé de Madhouse pour la saison 1 à JC Staff pour la saison 2. Alors ça, c'est quelque chose qui a un petit peu... voilà, qui fait grincer des dents au début quand ça a été annoncé. Et le réalisateur a changé, on est passé de Shingo Natsume à Shikara Sakurai normalement. Et là, voilà, on a senti quand même quand les épisodes sont sortis que c'était assez laborieux pour faire la série. Il y avait beaucoup de problèmes au niveau de l'animation. Il y avait des animations qui étaient vraiment dégueulasses, qui étaient animées à 10 FPS, et pour éviter qu'on voit qu'ils animaient à 10 FPS, ils faisaient du frame blending, c'est-à-dire qu'ils dédoublaient les images pour faire des images fantômes, pour faire une impression de fluidité, alors qu'en réalité, il n'y avait rien du tout. C'était vraiment une purge, la saison 2. Sincèrement, c'était très dur, la version télé, c'était très dur. Là, nous avons la version Blu-ray. Alors, Kazé nous propose aujourd'hui un coffret. Déjà, on va mettre tout de suite les choses au clair, il y a quelque chose qui me plaît pas tout de suite, vous allez voir. Ça, c'était sorti en 2016 à peu près, 2016-2017, au prix de 34,99€, on va dire 39,99€ si c'est le prix éditeur. Donc moins de 40€, ça c'était sorti à moins de 40€. Même coffret, même nombre d'épisodes, avec des OAV, il y a exactement le même nombre d'OAV, etc. Donc ça, moins de 40€, d'accord. Eh bien mesdames et messieurs, le Blu-ray que je vous montre aujourd'hui est vendu 59,99€. Voilà. Donc déjà, il y a un problème, je comprends pas pourquoi Kazé a augmenté le tarif de cette série, sachant que de toute façon, elle va se vendre. Voilà, il y a des fans de One Punch Man qui vont quand même l'acheter les yeux fermés. Je vous dirai pourquoi il faut pas le faire. Donc voilà, donc 59,99€ pour une série qui a le même nombre d'épisodes, le même contenu, les mêmes goodies. Il faut qu'on m'explique où est l'intérêt d'augmenter le tarif à ce point. On avait réussi justement avec One Punch Man de démocratiser un peu la vente de Blu-ray. Les gens s'étaient quand même pas mal rués dessus parce qu'ils voulaient voir l'édition définitive. Donc du coup, là, monter le tarif d'un seul coup, c'est pas une bonne chose pour accéder aux petites bourses qui veulent l'édition Blu-ray et qui peut-être ne l'auront pas parce qu'il y a d'autres achats à faire cette année. Je vous rappelle qu'il y a Violet Evergarden qui arrive. Il y a, par exemple, je crois, l'année prochaine, il y a les collections VOSTFR de Kana qui arrivent. Il y a pas mal de sorties qui vont se faire là en 2021. Si One Punch Man augmente, alors que concrètement la proposition ne change pas, voilà, donc on va voir ça de toute façon ensemble. Donc voilà, donc gardez bien en tête 59,99€ ce box, gardez-le bien en tête. Donc on a un coffret comme pour le premier, avec ouverture magnétique sur le côté, ça change pas, ils ont gardé le même système, ça c'est très bien, c'est d'ailleurs le même gabarit que pour la saison 1 au niveau du coffret, donc pas de problème pour rendre homogène la collection. Donc derrière, il y a un flyer qui est collé, bien sûr, je vous l'ai retiré. Voilà, je vais vous le retirer parce que moi ça sert à rien, je vais le ranger. Alors, derrière, on a du coup le coup de poing le plus puissant est de retour. Ouais, bon, en même temps, vu la saison 1, la saison 2, c'est un peu compliqué de chercher des arguments. Alors, du coup, dedans, il y a les 6 OAV, 3 Shikishi, donc un Saitama Genos et un de Galo. Un livret de 64 pages, donc c'est à peu près similaire de ce qu'on avait, sauf que dans l'édition Kazé que j'avais moi de la saison 1, moi j'avais des plaques en métal, ce qui était quand même beaucoup plus quali quand même là-dessus. Donc là-dessus, voilà, bon bref, on passera. Donc du coup c'est en 2 Blu-ray, 12 épisodes plus 6 OAV, donc déjà là, voilà. Donc ça fait 360 minutes au total, c'est en 1080p 16/9 couleur. L'audio est en VOVF stéréo PCM, ils l'ont pas marqué mais c'est en PCM parce que j'ai été vérifié. Zone B disponible aux éditions Kazé pour 59,99€. Alors, du coup, au niveau du design du coffret, comme pour la saison 1, ouverture intérieure métallique. Là-dessus, la tranche, pareil. D'ailleurs, je vais vérifier tout de suite un truc.
Voilà, ils ont bien vérifié quand même que le nom est bien dans le bon ordre, mais sauf que normalement on met le One Punch Man et que c'est écrit comme ça, on lit plus facilement de haut en bas que de bas en haut, hein. Mais bon, ça, Kazé l'ont toujours pas compris. D'ailleurs, si vous avez beaucoup de Blu-ray à la maison, regardez la tranche, vous allez voir que beaucoup d'éditeurs inversent en fait le sens de lecture de la tranche. C'est un peu bizarre. Donc la tranche, bon bah One Punch Man, ce qu'il y a de plus classique. Le dessus, rien du tout. Sur le côté, la même chose. Le bas, quelques graffitis. Le devant, l'illustration est plutôt jolie. Bon, bref. Voilà. À l'intérieur, on rentre, comme pour la saison précédente, on a des illustrations qui sont des captures d'écran de la série de toute façon. Donc voilà. Donc on rentre tout de suite avec à l'intérieur le digibook, enfin le digipack plutôt. Voilà, un digipack plutôt sympathique. Voilà, je vous le montre, on va regarder en détail de toute façon tout à l'heure. Donc on enlève tout ça. Et là, vous allez voir, il y a un truc qui m'énerve, c'est comme pour la saison 1. Le coffret est un petit peu fragile, je vous l'avoue. La saison 1 déjà avec les backplates en métal, ça avait fait un petit peu de dégâts. Là, même avec les shikishi en carton, ça casse un petit peu. Je pense que c'est peut-être pas la meilleure des idées de mettre du creux ici parce que ça a tendance à casser justement. Et bon, ça c'est l'équipe de design de Kazé, comme d'habitude. Alors. On a dedans, du coup, le digibook. Alors le digibook, le digibook, digipack plutôt parce qu'il a... Bref, non, digipack, il est un peu petit quand même, c'est pas un digibook. Très joli, avec 2 illustrations, bien sûr, pas de problème. Dedans, on a les 2 disques Blu-ray, bien sûr, avec une illustration de Saitama et une illustration de Galo. Bon, globalement, au moins ils ont fait l'effort de changer l'illustration entre les 2 disques. Ils ont switché le One Punch Man de gauche à droite, etc. vis-à-vis des disques. Ça, c'est cool. Pour la suite, alors... On a du coup des shikishi. Alors les shikishi, on va regarder ce que ça donne. Donc déjà impression mat. Tout de suite, c'est satiné mat un peu. Par contre le carton est vachement épais. Ça par contre faut pas se foutre de la gueule du monde. C'est très épais. Je vous montre. Je sais pas s'il va falloir faire la mise au point. Voilà, c'est quand même relativement épais quand même là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais bon, ils avaient mis quelque chose en métal dans la première édition, ça aurait été bien de reconduire justement ça. Donc on a Galo, on a Saitama... Et on a Genos, qui est très très bien. D'ailleurs, Saitama, pour rappel, la voix est faite en français par Orelsan. Et ils en ont fait des caisses pendant la diffusion de Saitama. Ils étaient là, oh, dans l'opening, il y a Orelsan qui chante. Alors tout le monde s'en battait les couilles en réalité. Donc bon. Alors, du coup, le livret. Bah écoutez, c'est un livret, oui, Opaï. N'oubliez pas, consommez toujours du Opaï, c'est très important. Donc on a globalement un livret déjà qui présente les personnages avec leur style vestimentaire, etc. Voilà, c'est globalement un résumé des persos par rapport à la saison 1, un petit avant-après, la légende et la vérité, bon voilà, les vilains, voilà, Galo, Sonic le foudroyant, bon, globalement c'est les présentations de personnages, voilà, c'est plutôt sympa. La question de savoir c'est est-ce qu'ils ont mis d'autres choses. Ah, il y a de l'interview, ça c'est cool. Alors ça c'est une interview du créateur de l'œuvre originale, donc c'est une interview de One, ça c'est plutôt intéressant. On arrive dans le contenu qui est vraiment intéressant, une interview de One qui est là sur 2 pages, 3 pages, 3 pages quand même, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est très intéressant, donc là du coup on continue sur les mémos, etc. Les persos, etc. Voilà. Ah, ils ont mis la doubleuse en japonais, mais ils ont pas mis la doubleuse en français. Ça, c'est dommage. Parce que Kazé fait des caisses avec le doublage français de One Punch Man, qui est, quand même, faut admettre, qui est plutôt bon. Je suis pas d'accord pour Saitama, par contre, pour le reste, je suis plutôt d'accord. Mais voilà. Donc, c'est dommage de pas mettre dans le livret les voix françaises, parce que elles ont quand même bossé dessus, elles ont autant d'importance, Je vois pas pourquoi ils le mettent pas, justement. Ils le mettent sûrement à la fin, etc. Mais bon. On a une interview de Makoto Miyazaki qui a fait les musiques de One Punch Man saison 2, donc du coup sur 1 page, 2 pages, 3 pages, donc ça c'est plutôt cool. On continue sur les persos, etc. C'est plutôt cool. Voilà. Plus on avance dans la série, plus on voit de nouveaux persos. On a une autre interview de la structure de la série Tomohiro Suzuki, donc c'est tout ce qui est en général c'est ce qui planifie aussi la série, c'est ce qui permet de dire tel épisode il va y avoir telle scène, etc. Enfin, c'est tout un bordel. Il y en a plein des vidéos qui expliquent comment fonctionne le système de production, pour sur 3 pages aussi l'interview, mais il y en a plein des vidéos qui expliquent le fonctionnement d'un studio, donc je vous inviterai à regarder sur YouTube. Il y en a plein. Donc on a Genos avec ses vêtements, etc. Bon, c'est un bon livret là-dessus, pas de problème. On a une interview du réalisateur. Alors je pense que le réalisateur, il s'est fait quand même
pas mal tapé sur les doigts pour la saison 2. Hein. Là-dessus, on succède pas au staff de Madhouse comme ça, de toute façon. Déjà, quand j'ai vu que JC Staff avait été choisi pour la saison 2, j'ai dit aïe. JC Staff sorti des Toharu, donc des certaines scientifiques, etc., ils savent pas faire grand-chose. Hein. C'est très compliqué. Hein. Il y a beaucoup de problèmes chez JC Staff. Il y a beaucoup d'inégalités au niveau des as, c'est un vrai problème. Madhouse, en général, c'est assez constant. Pour peu qu'on leur donne du temps pour adapter l'œuvre qu'ils ont, et surtout de la durée, parce que c'est le problème, si on leur dit vous allez adapter tout Death Note en 37 épisodes, va falloir rusher la fin alors, hein. Ce qui s'est passé d'ailleurs justement dans la série, parce que bon, la série, ça se passe pas du tout comme ça dans le manga, hein. Voilà, donc on a une interview encore du dessinateur du manga, Yusuke Murata, donc c'est qui est sur 3 pages aussi, c'est franchement là-dessus, on serait de mauvaise foi pour dire que c'est pas une bonne chose. Il y a quand même du contenu dans cette édition Blu-ray au niveau physique. Ça, là-dessus, pas de problème. Mais moi, le problème que j'ai, et ça, là-dessus, je vais être très clair. Kazé, je ne comprends pas pourquoi ils ont augmenté, pardon pour le taper sur le coffret. Je comprends pas pourquoi ils ont augmenté le tarif. Parce que, je le répète, mais ça, c'était moins de 40 €. Et il y avait du contenu. Il y avait du contenu, il y avait un livret aussi, hein, vous voyez, je vous le montre, hein, je le sors. Le livret, il était là, il y avait aussi ce genre de choses dedans. Donc je ne vois pas ce qui pose problème pour augmenter, enfin ce qui a fait qu'ils ont augmenté le tarif. Je comprends pas pourquoi. Pardon, encore une fois, de taper sur l'appareil, parce que bon, en même temps, l'apport des deux coffrets, c'est un petit peu compliqué. Je comprends pas pourquoi, entre les deux coffrets, il y a une telle augmentation du tarif. Je comprends pas. Parce que tout simplement, One Punch Man est quand même une série assez populaire. Il y a qu'à voir quand même avec les défauts de la saison 2, il y a eu quand même un bon score d'audience de la saison 1 en simulcast sur ADN. Et surtout, ils ont mis les moyens dans la VF, parce que bon, faire venir un star talent comme Orelsan, ça coûte quand même des billets. Donc, je vois pas pourquoi, sur la saison 1, ils ne l'ont pas fait payer ce tarif, et sur la saison 2, ils le font, parce que ça, c'est un petit peu bête. Surtout que la qualité de la saison 2 en vidéo, je vous invite à poursuivre la review, mais je peux déjà vous dire tout de suite que ça va pas très bien se passer, hein, comme répéterait le même avec notre ami fitness, ça va pas bien se passer. Non, ça va pas bien du tout bien se passer. Donc voilà, donc moi je vais aller regarder la série, hein, parce que bon, faut que je me la regarde encore une fois. J'avais vu la version simulcast, enfin j'ai arrêté à l'avant-dernier épisode parce que j'en pouvais plus. L'avant-dernier épisode, il y avait tellement de problèmes au niveau animation. L'équipe au Japon, elle était tellement au bout du rouleau qu'ils s'en foutaient de faire de la merde sur certains plans. Je veux dire, il y a des moments, pour zoomer, ils étiraient juste la vidéo. Ils faisaient même pas un échantillonnage vraiment très haute résolution pour pouvoir zoomer sur une scène. Enfin, c'en était aberrant, quoi. J'en pouvais plus de la saison 2. J'ai arrêté avant le dernier épisode parce que j'en pouvais plus. C'était pas possible. Donc voilà. Donc moi, je vais aller regarder la série. Je vous invite à poursuivre la review parce que de toute façon, comme je vous ai déjà dit, j'ai commencé déjà un petit peu à regarder un peu les épisodes vite fait. J'ai survolé. Je pense qu'on va avoir pas mal de choses à dire en bien, mais aussi en très mal. Donc du coup, à tout de suite. Bien, par le Blu-ray, je peux vous donner mon avis. En ce qui concerne la définition, sur une définition de 1901 par 1080, FPS de 23,976 images par seconde, une compression en H264 et un débit qui avoisine les 24 mégabits par seconde. Avant de parler de la qualité vidéo, je vais m'attarder sur les changements qu'apporte cette version Blu-ray par rapport à la diffusion TV qu'on a eue sur ADN. L'intégralité du filtre anti-épileptique a été retirée, ça c'est une très bonne chose, mais c'est surtout que JC Staff a retravaillé la copie de One Punch Man saison 2 au niveau de l'animation et aussi de certains plans au niveau photo, notamment visible assez avec la tête de Saitama qui était mal formée dans la version télé, vous allez voir les screens, et là qui est mieux dessinée dans la saison 2. Il y a aussi pas mal d'effets qui avaient été gâchés, qui avaient gâché vraiment la saison à la télévision, comme notamment le fait que JC Staff n'anime pas vraiment beaucoup d'images par seconde et utiliser une technique pour faire croire qu'il y a une impression de vitesse qu'on appelle du frame blending, c'est-à-dire de faire des images fantômes dans des scènes d'animation vraiment très rapides pour donner une impression de vitesse alors qu'en réalité il n'y a rien. Là ça a été revu sur le travail complet au niveau du Blu-ray, ça a été corrigé, tout a été refait là-dessus. JC Staff a pas mal retravaillé sa version Blu-ray. Par contre, néanmoins, je vous le dis sincèrement, les épisodes du tournoi, c'est toujours vraiment compliqué. Il y a toujours à peu près les mêmes défauts que la version télé. Quelques retouches ont quand même été faits, hein. Certains épisodes atteignent les 247 changements au niveau des scènes, donc c'est quand même pas mal. Mais voilà, d'un point de vue technique, la saison 2 est quand même en retrait par rapport au changement du studio, ça, il n'y a pas photo. Mais voilà, une bonne nouvelle n'arrive jamais avec une mauvaise nouvelle. Enfin, c'est toujours un peu compliqué. En général, c'est une bonne nouvelle n'arrive jamais
seul, mais là ça va être une mauvaise nouvelle. Le sujet qui fâche sur ce Blu-ray, c'est la qualité vidéo que propose Kazé. Comme pour Nana, je reproche à Kazé une absence de contrôle qualité sur l'encodage vidéo. C'est catastrophique sur cette saison, et malheureusement One Punch Man saison 2 en paye le prix très fort. Il y a énormément de color banding dans ce Blu-ray. C'est extrêmement visible sur les scènes sombres. Rien que sur l'épisode 2, on peut voir l'étendue du naufrage de Kazé en matière de vidéo. C'est une véritable catastrophe et franchement, même mon téléviseur avec les filtres activés a abandonné le traitement à un moment tellement qu'il y a de problèmes. Et pourtant, je peux vous garantir que chez Panasonic, ils ont des traitements vidéo très puissants et très performants, mais là, il a arrêté au bout d'un moment. Il y avait trop de color banding et attaquer tellement la vidéo aurait détruit en fait tout simplement la vidéo. Donc voilà, sur la saison 1, Kazé avait réussi un sans faute sur la qualité vidéo, mais là sur cette saison 2, et force est de constater que même avec le rachat par Crunchyroll, la qualité vidéo est en retrait et Kazé retombe dans ses travers. Carton rouge sur ce point. En ce qui concerne le son, la VO, la VF est en PCM stéréo 24 bits 48 kHz, comme pour la saison 1, le son est proposé en PCM, donc sans perte de qualité. Ça c'est une très bonne chose parce que tous les amplis ou même tous les casques vont apprécier ces pistes-là. Le PCM c'est quelque chose qui est décodé par n'importe quelle platine, n'importe quel ampli ou n'importe quel casque sur le marché, donc c'est quand même vachement cool. Je trouve quand même la série bien pauvre en matière de bruitage. Ça c'est pas de la faute de Kazé, c'est vraiment un problème lié au changement de studio. Il y a une baisse de qualité vraiment avec le passage de Madhouse à JC Staff. Pour la VF, pas de changement, elle est produite chez Timeline Factory comme pour la première saison. Du coup, le choix des personnages principaux n'ont pas changé. Je vous invite à aller voir en haut à droite de la vidéo. Je vous mets un lien pour arriver pile poil sur la review de la saison 1 avec le passage de l'extrait VF avec Saitama et Genos. Vous avez juste à cliquer en haut à droite et vous allez accéder directement. N'hésitez pas à revenir pour continuer la review, bien évidemment. Au niveau des sous-titres, globalement, il y a du mieux quand même. La police d'écriture par rapport à la saison 1 pour cette saison 2 est quand même bien meilleure. Changement de la police d'écriture et changement de la bordure avec un ombrage derrière des sous-titres. C'est une très bonne chose pour la lecture au niveau des yeux. C'est plus confortable et c'est moins fatigant. Je peux vous le dire que même sur une tablette proche de l'écran, la saison 1 avec ses sous-titres tout petits, c'est un petit peu compliqué. Mais là sur la saison 2, c'est quand même beaucoup plus confortable à lire. Il n'y a pas photo, le confort visuel est quand même bien plus important au niveau des sous-titres sur cette saison 2. La traduction dans l'ensemble est correcte, pas de problème majeur sur ce point. Elle est à peu près dans la lignée de la saison 1 de toute façon, donc là-dessus, pas de problème. En conclusion, je ne vous recommande pas l'achat de cette saison 2 chez Kazé, déjà parce que rien que le coffret, il ne justifie pas l'augmentation de tarif entre les deux premières saisons. Le nombre d'épisodes n'est pas en hausse, pareil pour les goodies, mais c'est surtout que cette hausse tarifaire n'est pas suivie, suivie au niveau technique pour embaucher quelqu'un au contrôle qualité. Et c'est là-dessus, je suis très déçu de Kazé, qui montre encore une fois qu'il retourne 10 ans en arrière. Ils avaient pourtant beaucoup progressé sur les épisodes de My Hero Academia en Blu-ray et sur la saison 1 de One Punch Man ainsi que sur JoJo Bizarre Adventure, mais là force est de constater que Kazé retombe dans ses travers et ça c'est très inquiétant. C'est bien dommage parce que ça montre que le rachat de Kazé par Crunchyroll n'a pas permis de faire la purge nécessaire dans le staff et de former l'équipe restante à produire quelque chose de qualitatif. Et ces 60 € demandés sur les différentes boutiques me laissent vraiment de marbre sur la qualité vidéo, car tout simplement ça manque clairement de contrôle qualité. C'est pas possible, on peut pas, personne même ne serait-ce que de lambda ne peut dire il n'y a pas de color banding. C'est extrêmement visible. Dès l'épisode 2, on voit Gallo quand il est dans le local où il est en réunion avec les autres personnes pour être recruté. C'est affolant le color banding qu'il y a dedans. Et ça, c'est une erreur qui, je suis à coup sûr que c'est dû à un problème de gamin. C'est-à-dire que la personne a chargé son fichier dans son logiciel, il n'a pas contrôlé si les XML donnaient les bonnes valeurs de gamma par rapport à ce qui est normalement sur la vidéo, et il a lancé l'encodage. Et ce qui est dramatique dans l'audiovisuel, c'est justement de ne pas avoir quelqu'un, un garde-fou pour contrôler ça et dire non stop, t'as fait une erreur, ou alors d'appeler le labo pour leur dire il y a un problème, ou même de contacter les japonais pour leur dire il y a un problème, vous nous avez filé un fichier qui est pas bon au niveau des gamins, c'est mal encodé, nous on peut pas vendre ça à nos clients parce que sinon ça ne s'achètera pas, il faut vous nous renvoyer des fichiers corrects parce qu'autrement c'est pas possible. C'est quelque chose qui est fait en Italie, hein, je préfère vous le dire. One Punch Man est édité chez Dinit en Italie. Je peux vous garantir que ça, cette saison 2 quand elle sortira chez eux, ça ne se produira pas, ça c'est sûr et certain, parce que la personne qui est là-bas en technique jamais ne laissera passer ce genre de choses, jamais, c'est pas possible. Donc il y a vraiment un travail à faire en France. Certaines personnes devraient partir de certaines sociétés, je le dis haut et fort. Il y a certaines personnes qui ne devraient pas bosser là-dedans, il y a des personnes qui sont beaucoup plus compétentes et qui ont un vrai talent là-dedans mais qui ne sont pas recrutées, et ça c'est bien dommage. Et je le dis encore une fois, il y a aussi un vrai problème, c'est une question de mentalité. Kazé sait exactement où taper pour trouver des personnes qui sont compétentes dans ce domaine. Ils peuvent contacter leurs confrères chez Dini, ils peuvent contacter chez Funimation aux États-Unis. Discothèque Media fait des bonnes choses aussi, ils ont des très bons techniciens là-dessus. Il y a des personnes qui sont compétentes là-dedans, ils peuvent demander de l'aide, surtout maintenant c'est un groupe international, donc du coup ils devraient pouvoir justement
traiter ce genre de choses. Ce n'est pas excusable. C'est excusable pour un petit éditeur qui débute, qui vient de faire sa première sortie. Kazé, ça fait plus de 20 ans qu'ils sont sur le marché. Je voudrais bien savoir quand est-ce qu'ils vont se réveiller et se dire, faudrait peut-être qu'on arrête de faire de la qualité inégale au bout d'un moment. C'est assez inquiétant. Et j'en discutais justement avec mon confrère Anime HD, Fighter. Je pense qu'on va être obligé de mettre sous surveillance Kazé au niveau de leur sortie. Il va falloir proposer plus de reviews dessus parce que force est de constater qu'il y a un vrai problème là-dessus. On a une Nana, on a One Punch Man saison 2. J'ai pas eu le temps vu que vous souhaitez voir l'édition collector, j'ai pas pu prendre l'édition Blu-ray classique de The Promised Neverland. Je pense que ça doit être dans le même état. C'est assez inquiétant. Et là, moi, je vous le dis, ces 60 € demandés pour ce coffret ne sont pas justifiés. Si vous le trouvez à 30 balles pendant une promo, pourquoi pas, ça vous fera la suite en Blu-ray, mais attendez-vous quand même à avoir une qualité vraiment mauvaise, faut être très honnête, c'est vraiment très mauvais, c'est pas digne de ce que sortait Kazé sur le premier coffret de One Punch Man et qui en plus ce coffret était moins cher, c'est quand même incroyable. Et c'est surtout que si vous voulez voir la série dans sa version définitive, ADN a promis justement cette semaine les épisodes en version Blu-ray, donc c'est-à-dire que c'est le même master que le Blu-ray disc, et du coup vous avez la VF, la VO, les épisodes qui ont été retravaillés, et du coup pour quelques euros par mois, donc vous pouvez vous faire la série sans problème. Et vous voyez, c'est très rare pour quelqu'un qui prône le support physique, mais moi je peux pas recommander à mes gens qui me suivent de payer 60 € pour un coffret pareil, c'est pas possible. Voilà, c'est la fin de cette review, j'espère qu'elle vous a plu. Prochainement, il y a Millennium Actress qui va arriver, j'ai précommandé le steelbook. Il y aura beaucoup de choses à dire parce que ce master qui a été fait pour le Blu-ray est issu d'un master 4K HDR, donc avec le High Dynamic Range, c'est-à-dire les contrastes et les luminosités dynamiques. On a une plus grande plage de contraste et de lumière. Donc il y aura beaucoup de choses à dire parce que le Blu-ray qui va sortir chez nous ne contiendra pas de Blu-ray 4K HDR, alors qu'en Angleterre, il y a justement une édition 4K HDR qui sera vendue chez All the Anime UK du coup pour un prix modique d'ailleurs, c'est assez impressionnant, une belle édition. Donc on aura l'occasion d'en discuter là-dessus. Je l'ai appris cette semaine, hein, comme vous, Violet Evergarden est pour l'instant décalé au niveau des expéditions chez All the Anime à cause de la situation sanitaire. C'est compliqué, là-dessus je peux comprendre. Donc la review de Violet Evergarden qui devait arriver normalement début décembre va peut-être être décalée à fin du mois, le temps que je reçois le coffret déjà, ça serait déjà pas mal, et que je puisse faire la review tranquillement, parce qu'il y aura beaucoup de choses à dire dessus, surtout vu ce que propose le coffret, donc voilà, donc vous inquiétez pas, il y a des choses qui vont arriver, il n'y a pas de souci, je vous oublie pas, et on continuera les reviews, il y aura d'autres coffrets qui vont arriver de toute façon, ne vous inquiétez pas. N'hésitez pas à réagir pour cette vidéo, hein, au niveau de cette review, dans les commentaires, de partager la vidéo sur les réseaux sociaux, c'est très très important ça d'ailleurs, de vous abonner, et bien sûr d'activer la cloche et de lâcher un énorme pouce bleu, parce que je peux vous garantir que là, avoir lâché 60 balles dans un coffret qui au final me déçoit plus qu'autre chose, ça fait un petit peu mal au fondement comme on dit, donc je suis un petit peu dégoûté si vous voyez ce que je veux dire. Quant à moi je vous laisse et d'ici là portez-vous bien. Ciao.